15e législature, les 10 députés à suivre. Le paysage politique sénégalais évolue avec l'arrivée de députés aux trajectoires inattendues. Dans cette 15e législature, un vent de renouveau souffle, mêlant jeunesse, militantisme et engagement politique de longue date. Tour d'horizon des 10 parlementaires à suivre dans les mois à venir. Bara Ndiaye, le « Doumidara » de la 15e législature. Chroniqueur sur la chaîne de télévision Walf TV, Bara Ndiaye, plus connu sous le sobriquet de Cheikh Bara Ndiaye, a été investi à la 23e place sur la liste nationale de PASTEF et est ainsi élu député de la 15e législature. Le « Doumidara », aux déclarations très médiatisées, est un fervent défenseur du projet, voire des promoteurs du projet, notamment Ousmane Sonko. Une robe d'avocat qui lui a, d'ailleurs, valu une incarcération en juin 2023. En effet, dans le cadre de l'affaire politico-judiciaire qui a abouti à l'arrestation de Ousmane Sonko et la dissolution du parti PASTEF, il a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique et action directe. En fin août 2023, il bénéficia d'une liberté provisoire, après des semaines de grève de la faim en prison. 13 mois plus tard, la ville religieuse de Touba offre la récompense idoine à l'un de ses fils, en lui confiant un siège au sein du Parlement sénégalais. Anne-Marie Yacine Tine, la Benjamine de la 15e législature. C'est seulement une semaine après les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain que son visage a été révélé au grand public. Anne-Marie Yacine Tine, 26 ans, est la Benjamine de la 15e législature. La militante du Parti patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, de Fandène, sa commune natale, a été investie 4e sur la liste des titulaires du département de Thiès. Étudiante à l'UCAO de Thiès, au département sciences de gestion, option management des organisations, Anne-Marie Yacine Tine est la responsable des femmes de PASTEF Fandène qui a comme coordonnateur Malik Diakhaté. Thérèse Faye Diouf, un comeback à l'Assemblée nationale. La première femme maire de Diarère, une commune dans la région de Fatick, fait son retour à l'Assemblée nationale. Thérèse Faye Diouf obtient en effet un premier mandat en tant que députée membre de la 15e législature sous la bannière de la coalition Takku Wallu dirigée par Macky Sall. Toutefois, l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, de l'Équité et du Développement communautaire n'est pas étrangère au service de l'Assemblée nationale où elle a fait ses débuts au poste d'assistante administrative, puis de rédactrice au service du législatif avant de devenir directrice générale de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, ANPECT. L'une des camarades de première heure du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye au sein de l'Alliance pour la République, APR, est connue surtout comme une fervente défenseur de l'ancien régime. Abdoulaye Sylla, un self-made man à l'hémicycle. Si le nom d'Abdoulaye Sylla est bien connu des Sénégalais, son visage l'est beaucoup moins. Mais en octobre 2024, le candidat fantôme a finalement levé le mystère, en dévoilant ses clichés. Son nom est lié à la société Ecotra, mais Abdoulaye Sylla, nouveau député, est également à la tête de 17 autres entreprises à travers le monde, en Amérique, en Asie, en Afrique et en Europe, assurent nos confrères. En effet, ce capitaine d'industrie a réussi à bâtir, au fil des années, un véritable empire financier. C'est à Louga, lors de la campagne électorale en perspective des législatives, qu'il a levé le voile sur sa fortune. Malgré les difficultés pour réunir son capital, il a réussi à se démarquer. J'ai démarré avec 1 million pour atteindre aujourd'hui des milliards. Au début, je n'avais même pas 10 000 en poche. Mais à force de travail, j'ai réussi. Donc, les fils de Louga peuvent y arriver. Ce sont des gens braves et valeureux, a expliqué ce self-made man, âgé aujourd'hui de 54 ans. Ousmane Sonko au féminin. Ayant le même nom et prénom que l'actuel Premier ministre, la première adjointe au maire de Bignona Ousmane Sonko a intrigué bon nombre de Sénégalais dès son apparition sur la liste de PASTEF dans ce département du sud du pays. Mais pourquoi cette enseignante de formation porte-t-elle ce nom? Elle est née dans une famille où sa mère a rencontré des difficultés pour avoir un enfant de sexe masculin après son aîné. Un sage lui a conseillé de donner à son enfant un prénom masculin afin d'attirer un garçon dans la famille. Ses parents ont suivi ce conseil, et quelques années plus tard, sa mère a donné naissance à un garçon, Yaya Sonko. Après sa rencontre avec le leader du PASTEF, Madame Diédiou, est devenue la première responsable du parti à Bignona. Ainsi, après son élection en tant que député, Ousmane Sonko, 44 ans, dit être consciente des problèmes de son département tels que notamment l'accès à l'électricité, l'eau, les routes et les services de santé. Amadou Lamine Diouf, député non-voyant, quand l'inclusion brise les barrières politiques. Parmi les 130 nouveaux parlementaires de PASTEF, il y a un profil particulier, celui de Amadou Lamine Diouf,
premier député non-voyant à siéger à l'Assemblée nationale. Un choix clairvoyant, saluent les observateurs. Il est le coordonnateur du PASTEF au Maroc, où il vit depuis 1988 avec son épouse et ses enfants. Technicien supérieur en génie électrique, le quinquagénaire a grandi à Dakar, entre le centre-ville, la Médina et le Point E, où il a fait ses études primaires et secondaires. Il n'a jamais milité dans un autre parti que PASTEF. Et s'il s'est engagé dans cette voie vers 2016, c'est pour, dit-il, ne pas consentir à la situation qui prévaut au Sénégal depuis un certain temps, mais aussi pour améliorer les conditions d'intégration, d'installation ou de retour des Sénégalais de la diaspora. Aujourd'hui, le néo-député a juré de ne pas décevoir la confiance de ses concitoyens, malgré ses difficultés physiques. Selon lui, le choix porté sur sa personne ne doit pas surprendre les Sénégalais, ni être vu comme un événement. Car, dit-il, depuis que j'ai perdu la vue, j'ai tout fait pour exister comme tant d'autres. Perdre la vue, c'est juste perdre un sens, mais cela m'a permis de développer d'autres facultés qui ont remplacé ce sens perdu. Amadou Ba, PASTEF, l'avocat de la réforme à l'Assemblée nationale. Juriste de formation, Amadou Ba est titulaire d'un DEA de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et a poursuivi ses études à l'université de Reims, en France. Pendant 20 ans, il s'est engagé dans l'accompagnement juridique des demandeurs d'asile, des jeunes en insertion et des sans-abri. Cette expérience lui a permis de constater les inégalités entre pays développés et sous-développés, renforçant son ambition de contribuer au développement de l'Afrique. Revenu au Sénégal en 2015, il a rejoint PASTEF après sa rencontre avec Ousmane Sonko. Fondateur des premières cellules du parti à Thiès, il s'est démarqué par son implication dans les campagnes de proximité. Député remplaçant lors de la précédente législature, il milite pour une réforme profonde de l'Assemblée nationale. Il prône la reddition des comptes, la mise en place effective de la Haute Cour de justice et le renforcement des capacités des députés avec en toile de fond l'indépendance de l'institution parlementaire. Ala Kane, l'inflexible révolutionnaire de la 15e législature. Ala Kane, doyen d'âge de la 15e législature sénégalaise, incarne un engagement politique et syndical sans faille. Âgé de 87 ans, cet enseignant de formation, originaire de Ghat, dans la région de Diourbel, se revendique « fils du peuple ». Pionnier du Parti africain de l'indépendance, PAI, il a payé un lourd tribut à ses convictions, incluant sa radiation de la fonction publique pour activité politique. Formé à l'école publique de Diourbel dès 1944, Ala Kane embrasse très tôt les idéaux révolutionnaires. Son engagement s'intensifie avec son adhésion au PAI en 1957, premier parti à réclamer l'indépendance immédiate de l'Afrique de l'Ouest. Défenseur acharné des droits des paysans et des travailleurs, il a structuré et massifié le parti dans sa région natale. Formé militairement à Cuba, il revient avec le grade de commandant pour organiser la lutte clandestine. Déterminé à combattre les injustices, il milite activement au sein de plusieurs coalitions, jusqu'à rejoindre PASTEF en 2021. Père de 9 enfants, il appelle les jeunes à poursuivre une lutte disciplinée et résolue pour la transformation de la société sénégalaise. Anta Babacar Ngom, la relève politique s'écrit aujourd'hui. Une ascension éclair. Anta Babacar Ngom, 40 ans, a fait son entrée en politique en août 2023 en lançant le parti Alternative Citoyenne pour la Relève, ARC. Élu député sur la liste nationale de la coalition, Sam Sakadu, lors des élections législatives du 17 novembre 2024, elle incarne une dynamique de renouveau politique. Seule femme candidate à la présidentielle de 2024, elle avait recueilli 0,34% des suffrages. À travers son mandat, elle ambitionne de consolider son appareil politique tout en maintenant son engagement dans l'opposition. Tahirou Sarr, le nationalisme de la division. Leader du parti Les Nationalistes, Tahirou Sarr fait son entrée à l'Assemblée nationale après avoir marqué de son empreinte la campagne des législatives du 17 novembre 2024 par son discours haineux et xénophobe assumé. Ancien allié d'Ousmane Sonko, il a su capter les voix d'une frange radicale de l'électorat, avant de sombrer dans la polémique en prônant une préférence nationale et en dénonçant la présence étrangère au Sénégal. Membre de la coalition, Diomaye président, lors de la présidentielle, le néo-député s'est retrouvé sur un terrain glissant après que son discours a été qualifié de « dangereux » par le Premier ministre, qui a clairement pris ses distances avec lui. Ce rejet a symbolisé la rupture définitive entre les deux hommes.